Édition spéciale, guérisseur miraculeux. Édition spéciale. Édition spéciale. Par milliers, ils cherchent la guérison chez Gröning. À la fin du film, je suis rentrée chez moi, heureuse, si merveilleusement heureuse. Ce fut l'un des plus beaux jours de ma vie. J'ai été captivée par le film. J'ai été impressionnée et très émue par ce que j'ai vu et entendu. Mais c'est la joie qui a dominé. J'ai été très impressionnée par les nombreuses guérisons de ces personnes qui ont témoigné. Le film a été enfin achevé au bout de 9 années de production, en raison du grand nombre de témoins d'époque et de tous les éléments provenant des archives et qui ont été intégrés dans le film. Plus de 80 témoins ont été filmés, ce qui représente beaucoup de matériel. Plus de 50 ont été retenus et font de ce film un véritable document d'époque sur Bruno Gröning. Et alors ? Je comprends pas. On ne voit plus rien. Je vous l'ai pourtant bien dit, Gröning m'a guéri. C'est pas sérieux, ça. Si, depuis la première fois où je suis allée le voir, je n'ai plus du tout de douleur. Mais c'est pas possible. Vous voyez bien que c'est vrai, je suis guérie, c'est l'essentiel. Pardon, docteur, pouvez-vous... Oui, ces guérisons se sont produites et on en a parlé de plus en plus. Au début, cela m'a surpris, et puis j'ai compris. Le film équivaut presque à 1 heure de communauté où les gens sont de nouveau reliés au divin et où la force commence à se déverser. Beaucoup racontent aussi qu'ils sentent des picotements pendant le film et que bien sûr le Heilstrom se déverse. Et ils sont occupés par le bien en regardant le film et alors ces guérisons doivent finalement se produire exactement comme pendant les heures de communauté. Pendant des années, une de mes amies a souhaité avoir un enfant avec son mari, mais il n'en avait pas. Ils ont essayé tout ce qui était possible médicalement, sans résultat. La seule possibilité qui restait était la fécondation in vitro, mais elle s'y refusait. Puis on a projeté le film de Bruno Gröning et ils y sont allés tous les deux. Vers la fin du film, on peut voir une photo de Bruno Gröning avec un enfant et elle a dit intérieurement « Bruno, je te le demande encore une seule fois. Si c'est possible, je t'en prie. Je voudrais tellement être enceinte. » Après le film, ils sont rentrés chez eux. Ils se sont aimés et, 9 mois plus tard, une fillette en bonne santé est venue au monde. Elle s'appelle Tessa. Ma mère est venue la première dans le cercle des amis en 2002 par l'intermédiaire de ma tante. Peu après, mon père et mon frère l'ont suivi, puis ma belle-sœur. Mon frère souffrait d'asthme et a obtenu la guérison, et moi j'observais, incrédule, comme Thomas. En tant que scientifique, j'étais trop intellectuel pour ce genre de choses. Je me barrais le chemin moi-même. Mais parfois, je me suis joint à eux de temps en temps pour faire le Einstellen, afin de préserver la paix familiale. Bon, j'ai senti un picotement dans les doigts. J'ai pensé, c'est peut-être parce que je me tiens assis, les doigts s'endorment et je ressens un picotement. Cela se passait vraiment ainsi à la maison. La famille commençait à parler du cercle des amis et je me sauvais de la pièce car je ne voulais rien entendre. Et ma mère a toujours essayé de me convaincre et de m'enlever mes préjugés. Mais il n'y avait rien à faire.
Le film fut projeté en 2004 à Nuremberg. Ma mère me dit « Tu travailles à proximité de Nuremberg, tu y habites. Nous y allons maintenant tous ensemble. » Je ne pouvais bien sûr pas dire non. Nous sommes donc allés voir le film et il m'a intéressé dès le début. Toute l'histoire de Bruno et les nombreuses guérisons qui y sont rapportées me sont allées droit au cœur. Et je m'en souviens encore. À la fin de la 3e partie, j'ai senti une chaleur dans mon corps, une forte chaleur. À la fin, j'avais l'impression qu'on aurait pu faire cuire des œufs sur mes mains, tellement j'avais chaud. Alors ce fut clair pour moi. C'est ce qu'il me faut. Maintenant, je me joins à eux. Tous mes préjugés, je les laisse tomber. Je rejoins le cercle des amis et je vais à une introduction. J'ai même pu être introduit à l'enseignement par ma mère, car elle était déjà guide de communauté à ce moment-là. J'ai assisté alors de plus en plus régulièrement aux heures de communauté et j'ai pris en charge une communauté en 2009. Et peu après, j'ai été guéri du rhume des foins. Ces dernières années, c'était comme si les fleurs ne fleurissaient que pour moi au printemps. J'ai acquis une telle joie de vivre et j'aime beaucoup me promener en montagne, ici, à Filzmoos. C'est simplement merveilleux et un énorme cadeau pour moi. Notre fille Bettina avait une névrodermite depuis son enfance et nous avions consulté différents médecins. On lui prescrivait seulement des pommades. Nous avions modifié notre alimentation. Elle a eu une amélioration, mais le mal n'est pas parti. Elle est entrée dans le cercle des amis à l'âge de 17 ans. Quelques mois plus tard, le film documentaire a été projeté et je l'ai invitée à y aller. Elle souhaitait être délivrée de cette maladie. Après la première partie du film, elle a eu une réaction sur le dos des mains. Elles sont devenues toutes rouges. Elle a ressenti des fourmillements et de terribles démangeaisons. Elle est venue à moi et m'a dit « Regarde maman ce qui se passe ». Et je lui ai dit « C'est simplement une réaction. Et maintenant je crois que tout va rentrer dans l'ordre. » Et à la fin du film, tout était bel et bien parti. Toute l'éruption avait disparu, ainsi que les démangeaisons. La peau était bien encore un peu tendue, mais elle s'est sentie tout à fait libérée de cette affection. Elle avait à l'époque 18 ans. Cela fait 3 ans et plus rien n'est apparu depuis. Ne pensez pas à vos souffrances. Observez votre corps et posez-vous la question « Que se passe-t-il dans mon corps ?» Les scènes émouvantes du Traberhof ont été tournées ici, à cet endroit. Je ne suis pas ici pour faire de grands discours, mais pour aider et transmettre la guérison. En février 1997, il y a donc 15 ans, on m'avait chargé de photographier l'endroit où on avait prévu de tourner le film. Je n'avais malheureusement pas d'appareil photo à l'époque et je demandais où je pourrais en trouver un. Je savais qu'une amie habitait à l'endroit où ça devait se passer et je la priais d'y aller avec moi. Et tout à coup, nous vîmes cette maison. Cela se fit soudainement. Elle était là, d'un seul coup. Cette place-là, ce bâtiment, cela ressemblait tellement au Traberhof que je me suis dit,
il faut que nous venions ici. C'est le bon endroit. Puis ils sont arrivés de partout, de Hambourg, de Suède, de Suisse, d'Autriche. Von Hamburg, von Schweden, von der Schweiz, von Österreich, die kamen von überall her. Ils venaient de partout en quart. Ils ne reculaient pas devant la distance, car ils voulaient tous participer. Et quand ils ont chanté « Grand Dieu, nous te louons », on a ressenti une force incroyable. Il s'est propagé une telle force quand les 3000 amis ont chanté. Et ils n'ont pas chanté qu'une seule fois. Ils l'ont répété souvent. Il y avait une vibration, une puissance. C'est indescriptible. C'était si merveilleux. Il faut l'avoir vécu. On ne peut pas le raconter. Je ressens encore aujourd'hui, quand je regarde le film, tout ce que je ressentais quand nous entendions ce chant. J'ai vu le film documentaire il y a 9 ans, en avril 2004. Je ne savais rien sur le cercle des amis de Bruno Gröning, et encore moins sur les guérisons. Puis j'ai obtenu une guérison merveilleuse. Je m'en suis aperçue 3 jours plus tard. Pendant 8 ans, j'ai eu de très fortes douleurs dans un bras et une épaule. Et les 2 dernières années, les douleurs furent telles que je ne pouvais plus remuer le bras. Je pouvais seulement le tenir comme cela, ni à droite, ni en avant, ni en arrière. Je ne pouvais même pas porter mon sac à main. Cela m'handicapait beaucoup. J'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à faire le ménage et beaucoup d'autres choses encore. Je ne pouvais plus tenir un verre d'eau dans ma main, ni quoi que ce soit. Je devais toujours m'aider de la main gauche et bouger le corps tout entier pour attraper quelque chose. Parfois, en mangeant, je devais même soutenir ma main pour conduire la cuillère à ma bouche. 3 jours après avoir vu le film, le soir, je tends le bras pour prendre un verre d'eau. Et quand je le repose, je prends conscience que je peux remuer le bras sans l'aide de ma main gauche. Je l'ai encore fait 2 fois et j'ai dit à mon mari, « Hans, regarde, je peux bouger mon bras. » Et il a dit tout de suite, « Chérie, tu es guérie. » Alors là, j'étais comme paralysée. Je ne pouvais rien dire, absolument rien. Et il a dit, « Dis quelque chose, réjouis-toi. » Alors cet engourdissement bienheureux, comme je l'appelle, s'est dissipé. Et j'ai dit, « Merci mon Dieu, merci cher Bruno. » J'ai pu l'accepter tout de suite et je savais que j'étais guérie. Gröning wird zum Mittelpunkt öffentlichen Interesses. Et il m'est revenu une joie de vivre que je ne connaissais plus, et avec elle une grande satisfaction dans le cœur. J'étais toujours renfrognée et triste car ce n'était plus une vie. Je ne faisais plus que vivoter. Le lundi, j'avais déjà peur de la semaine qui s'annonçait
ne sachant comment cela irait dans mon travail. Je ne vivais plus que dans l'anxiété. Et puis tout a disparu d'un seul coup. Et aujourd'hui, 9 ans après, c'est encore exactement comme à l'époque, 3 jours après ma guérison. Je fais tout dans le jardin. Je bêche, je rentre de grosses caisses de bois dans la maison et le chemin est long du bûcher à la maison. Quand j'attrape une caisse comme cela et la transporte, je dis toujours « Merci, cher Bruno, merci ». Et cela me rend si heureuse. Je fais aussi du bois, du petit bois, car nous chauffons encore la maison avec un beau poêle en faïence. Je suis là pendant 2 heures à fendre le bois. Je ne suis pas fatiguée et je n'ai mal nulle part. J'ai plein de force et je suis très heureuse. Je suis reconnaissante chaque jour d'avoir eu la chance de connaître cet enseignement. Nous avons très à cœur de remettre cette invitation directement aux gens. Moi aussi, j'ai distribué beaucoup de dépliants et cela apporte beaucoup. Après, quand on est rentré chez soi, on ressent la force et cette satisfaction d'avoir fait quelque chose de bien. Et puis ces remerciements en retour. Je vous suis reconnaissant du fond du cœur d'avoir déposé cela dans ma boîte aux lettres. J'ai trouvé un dépliant dans ma boîte aux lettres et je suis allée voir le film documentaire sur Bruno Gröning. Bruno Gröning? J'avais eu pendant 30 ans de très fortes migraines et des douleurs dorsales chroniques. Et quand ce film a commencé, j'ai tout oublié. J'étais simplement profondément reliée à Bruno Gröning. J'ai aussi souffert intérieurement et j'ai pensé dire qu'il s'est passé quelque chose d'aussi terrible sur notre terre. Un homme vient, envoyé de Dieu le Père, et veut aider tous les hommes, et il n'a pas eu le droit de le faire. Cela m'a fait très mal intérieurement. J'ai oublié toutes les douleurs. J'ai pensé, je vais regarder un peu. Auparavant, je ne pouvais pas rester assise aussi longtemps. Je ne m'attendais pas à pouvoir rester jusqu'à la fin. Mais c'était tellement intéressant que je ne voulais pas m'en aller. Je voulais garder toujours cet amour que je ressentais dans le film. Je l'avais cherché toute ma vie et ne l'avais pas trouvé. Et soudain, dans le film, j'ai vu ses yeux. Et alors, j'ai ressenti cet amour. Je suis rentrée chez moi et ma famille a tout de suite remarqué que quelque chose avait changé. Ma fille m'a interrogée. « Où es-tu allée ?» Et quand elle m'a regardée dans les yeux, elle m'a demandé « Maman, tu es tombée amoureuse ?» C'était vraiment adorable. Je ne l'oublierai jamais. Cette nuit-là, j'ai dormi pour la première fois d'une traite, sans douleur et sans médicaments. Je n'ai eu besoin de rien. Et j'ai la chance d'être guérie depuis 7 ans déjà. Tout a disparu. Pendant plus de 30 ans, j'avais eu des migraines et pendant près de 30 ans, de violentes douleurs dans le dos.
Il a toujours été difficile de projeter ce film dans les salles de cinéma. Et ce fut déjà le cas à Kassel en 2003. Aucun cinéma n'était intéressé. Mais c'était justement la période où la technique nous offrait la possibilité de montrer le film sous une autre forme, à savoir par DVD. Et nous pûmes alors projeter le film à l'aide d'un vidéoprojecteur avec des images de bonne qualité. Ce fut un succès grandiose. Beaucoup de gens sont venus et l'encadrement pendant les pauses était excellent. Il y a eu alors plus de témoignages de guérison que par la suite. Il y en eut un très grand nombre en très peu de temps, je crois 6 en l'espace de 2 ou 3 projections. Et les gens ont été vraiment délivrés de maux constants. Et cela nous a donné, bien sûr, une toute autre possibilité de présenter ce film au public. Désormais, nos caisses de projection ne pesaient plus 90 kilos, mais soudain, elles trouvaient place dans une serviette qui ne pesait plus que 90 grammes. C'est-à-dire que pour le même poids, nous pouvions avoir désormais 1000 films. Je suis heureux de pouvoir prêter main forte pendant les projections. Grâce à cela, j'ai pu observer un jour une femme qui est entrée dans la salle. Elle est arrivée presque à la fin et a pris place au premier rang. Elle tenait quelqu'un par la main. J'ai pensé, il se pourrait que ce soit la mère et la fille. La fille pouvait avoir 50 ans et comme d'habitude, on a demandé à la fin du film si quelqu'un avait ressenti quelque chose. Personne ne se manifesta. Puis la fille a dit « Mais maman, tu peux lever le bras, ce que tu ne pouvais pas faire auparavant. » C'était formidable. Cela m'a fait très plaisir. Et tous en furent heureux. Je me réjouis donc déjà de pouvoir aider lors de la prochaine projection. En raison de crises de panique et d'attaques cardiaques massives, j'avais le sentiment que je pouvais mourir à tout moment. Cette impression était si forte qu'elle m'a accompagnée des journées entières pendant plus de 3 mois. Je ne parvenais pas à m'en libérer. C'était du matin au soir et aussi très pénible la nuit, car mon cœur avait des battements si anormaux que j'avais réellement peur de mourir. Ma fille avait 14 ans à l'époque. Je vivais seule avec elle car j'étais divorcée. Vous pouvez imaginer ce que cette peur représentait au niveau émotionnel. Que va devenir mon enfant? Toutes les pensées liées à cela. Puis je suis allée voir le film en octobre. Je me suis entièrement concentrée sur le film. Il m'a vraiment émue et passionnée. Et il a accaparé si fortement mon cœur et mon âme que j'ai vraiment tout oublié autour de moi. J'ai senti une grande force en moi. J'ai ressenti dans la poitrine des douleurs qui irradiaient dans le bras gauche jusque dans les doigts. Lorsque le film fut terminé, je suis rentrée chez moi, heureuse. Oui, merveilleusement heureuse. Ce fut l'un des jours les plus beaux de ma vie. Et puis ensuite, tout avait disparu. Les crises de panique et tout le mal que j'avais connu pendant 3 mois, tout cela avait entièrement disparu depuis ce jour-là. J'en suis infiniment reconnaissante.
J'ai remarqué que c'était ce que j'avais toujours cherché. J'étais enthousiasmée et je voulais que ma famille le soit aussi. Mais cela n'a pas marché. Je me suis heurtée à une résistance et à un peu de méchanceté de la part de mon fils, de ma belle-fille et de mon petit-fils déjà grand. Ils tournaient cela un peu en ridicule. Le film a été projeté le 5 décembre 2005 à Francfort-sur-l'Oder. Et comme j'ai mon anniversaire en décembre, j'ai eu l'idée de choisir cela comme cadeau d'anniversaire. Nous étions tous à la maison. Les enfants étaient là et j'ai demandé « Avez-vous déjà quelque chose pour mon anniversaire ?»« Non, dirent-ils. »« Que désires-tu » J'ai répondu « Seulement une chose, que vous alliez voir ce film. » Ce n'était pas le grand enthousiasme, mais ils y sont allés. Pas mon mari, mais mon fils, ma belle-fille et mon petit-fils. À l'époque, nous avions encore une table de livres pendant la séance. Je tenais la table de livres et, pendant la première pause, ma belle-fille est venue me voir et s'est excusée. Cela a été quelque chose de très émouvant pour moi, car auparavant, elle avait un peu tout tourné en dérision. Et après le film, lorsque les discussions ont commencé à la maison et que mon mari a encore protesté, mon fils a dit tout de suite « Papa, arrête. C'est le chemin de maman, elle le suit. » Tout est rentré dans l'ordre et depuis, il n'y a au moins plus de résistance dans ma famille. Jedenfalls kein Widerstand. La période avant que je fasse la connaissance de Bruno a été très douloureuse, surtout la séparation d'avec mon mari. Je me suis tout à coup retrouvée toute seule avec mes 4 enfants. Presque en même temps, j'ai appris que j'avais une sclérose en plaques. On m'a dit qu'on ne pouvait rien faire. J'étais effondrée, car j'avais toujours été très sportive. J'étais championne canadienne de taekwondo, championne d'Amérique du Nord de karaté, vice-championne du monde de kickboxing. La pensée que je devrais avoir un fauteuil roulant et que quelqu'un devrait me soigner était insupportable. Je ne voulais plus vivre. J'ai commencé à découper des articles de journaux dans lesquels on proposait une aide légale au suicide. Je cherchais un moyen de mettre un terme à ma vie. Je ne voulais pas que ma famille ou mes enfants soient obligés de s'occuper de moi. Et je ne voulais pas qu'on me voie m'affaiblir. J'étais sans espoir, jusqu'à ce qu'un ami me parle du film documentaire. J'ai vu le film en mars 2010 et là j'ai repris espoir. Bruno Gröning a dit « Il n'y a rien d'incurable ». Et cela restait présent en moi. Puis j'ai vu dans le film des guérisons de sclérose en plaques. Et je me suis demandé « Est-ce que cela peut m'arriver aussi ?» J'ai senti la force traverser mon corps. Quelque chose que je n'avais encore jamais ressenti auparavant. Et ce grand amour émanant de Bruno Gröning. Ma façon de voir les choses changea du tout au tout. J'étais à nouveau pleine d'énergie. J'ai suivi le conseil de Bruno et j'ai été à l'écoute de mon corps et 1 mois plus tard, j'ai arrêté complètement les médicaments contre l'avis de mon médecin. Lorsque je fis le test 9 mois plus tard, le résultat fut 106%. J'étais devenue plus forte avec l'aide de Bruno et sans les médicaments. Les thérapeutes me dirent que c'était tout à fait inhabituel de voir qu'un patient retrouve ses forces. Tous les résultats se sont améliorés. Les tests ont été refaits tous les ans et j'en suis toujours à 106%.
Je fais à nouveau tout ce qui me plaît, du cheval, du kickboxing, de la course, et je m'occupe seule de mes 4 enfants. Ma vie est pleine d'énergie et de bonheur. Je suis devenue guide de communauté car j'ai prié Bruno Gröning. S'il te plaît, aide-moi à m'occuper de mes 4 enfants. En contrepartie, j'aiderai les autres avec ton soutien. On m'a alors demandé si je voulais prendre en charge une communauté. J'ai dit oui tout de suite, car Bruno avait tenu sa promesse. Tout arriva si vite. Même pas une année plus tard, j'étais guide de communauté. Et j'ai maintenant 3 communautés. Ma joie la plus grande, c'est de voir les gens recouvrer la santé. C'est une grande bénédiction que de connaître Bruno. Il m'a sauvé la vie. Pour moi, ce film est quelque chose de très très grand. Il est en fin de compte une aide divine pour l'humanité. Il aide d'abord les gens à renouer avec le divin. Il les aide à reprendre conscience de ce que Dieu peut faire et à s'ouvrir à cela, à le prendre en compte dans leur propre vie. Il donne aux gens la possibilité de retrouver tout cela.